Bonsoir à tous, bienvenue. On va parler ce soir, on va finir, voilà, la charte, le chapitre portant sur la charte de l'impérialisme et surtout, je vais commencer le live en rendant hommage à Laurent Gbagbo, le Woody de Maman et Blé Koudé. On va commencer en chanson et puis en attendant que les autres se connectent, on va commencer en chanson. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct et invitez le maximum de personnes possible. Ça donne envie d'aller en boîte de nuit ce week-end. Alors j'attends qu'il y ait le maximum de personnes possible. Je vais commencer dans quelques minutes. Partagez, partagez. Voilà, comme je vous ai dit, je voulais commencer ce direct super important
en rendant hommage au président Laurent Gbagbo, qui d'ici quelques jours, j'espère, va être définitivement tiré d'affaire. J'espère que il va être purement et simplement relaxé. Donc j'espère pouvoir reparler, voilà, de ça d'ici quelques jours quand il sera accueilli dans un pays autre que je suppose la Hollande. J'espère qu'il ira peut-être en Côte d'Ivoire dans son pays natal. C'est d'ailleurs le souhait de Charles Blé Koudé. J'espère que Gbagbo prendra la même direction. C'est son pays, pourquoi pas, même si le diable Alassane Ouattara est installé depuis bientôt 10 ans. Il ne faut pas avoir peur d'aller chez soi. Sa place est en Côte d'Ivoire et non ailleurs. Ceci étant dit, il faut que la sortie de Laurent Gbagbo apaise plutôt le cœur des Ivoiriens et non provoque des soulèvements et des tensions. Ça, c'est le souhait de tout Africain. De tout panafricain, parce qu'on peut être africain sans être panafricain, comme on peut être panafricain sans être africain. C'est ça la nuance. Donc, c'est très important. J'ai souhaité commencer ce live en lui rendant hommage, en lui disant merci pour tout ce qu'il a fait pour ce continent. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique entière. Parce qu'il a jeté quand même les bases de la démocratie pour la première fois dans ce pays magnifique qu'est la Côte d'Ivoire. Il a tenté de bâtir des institutions fortes, de mettre sur pied ces institutions fortes. Malheureusement, il y avait le traître dans la maison, Alassane Ouattara. Il y avait un autre traître aussi dans la maison, Henri Konan Bédié, l'ancien président, qui dit aujourd'hui être prêt à travailler avec Laurent Gbagbo parce qu'il n'est plus d'accord avec Alassane Ouattara, qu'il a accompagné à s'installer au pouvoir hier, qu'il a même d'ailleurs porté au pouvoir parce qu'il a joué un rôle importantissime dans l'accession au pouvoir par les armes, bien sûr, pas par les urnes d'Alassane Ouattara. Voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Le Woody de Mama, le gentil garçon de Mama, comme on surnomme Laurent Gbagbo, a fait la prison déjà depuis combien d'années, même si on n'a jamais trouvé. On ne l'a jamais véritablement accusé. En fait, il a été accusé, mais on n'a pas encore trouvé les preuves, voilà, de son inculpation. Raison pour laquelle il a été relaxé. J'espère, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Tantôt, il est libre, tantôt, il va être libre d'ici quelques jours. C'est pour ça que je dis, il est important pour moi de revenir sur son cas d'ici quelques jours, quand il sera définitivement libéré et surtout dans un pays autre en exil ou bien en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Donc, on va continuer le live de la dernière fois. Il y a beaucoup qui m'ont écrit inbox qui étaient contents du live que j'avais fait la dernière fois sur la charte de l'impérialisme. Il y a beaucoup qui demandaient encore qui demandait la deuxième partie. Donc, on va finir avec ça ce soir, pour une bonne fois pour toutes. Hein. On va finir avec, même si le combat continue. Le non-hold-up électoral de Biya continue au Cameroun. Donc, je vais faire un petit truc et puis voilà, on va continuer. Entre-temps, je vous laisse juste une minute, le temps de partager. Le direct est très très important. Il faut partager, qu'il y ait le maximum de personnes possibles en ligne. Un direct comme celui-ci, avec 92 personnes, ça ne donne pas envie d'aller puiser au fond. Allez-y, partagez le live et surtout le maximum de likes et de cœur, c'est très important. Partagez. Je vais vous donner la parole juste après, donc pour ceux qui envoient les invitations, ce n'est pas le bon moment. Je viens juste de commencer le direct. Voilà, maintenant ce que je vais faire, le commentaire, il est là. Voilà, je vais l'épingler. Kenza Market. J'ai vu ta publication tout à l'heure. Apparemment, les choses avancent très bien avec le supermarché Kenza Market.
J'ai vu les publications que tu as fait à Biemassi. Et je crois à Douala aussi, j'ai vu beaucoup de publications de toi. Il faut cotiser, hein, il faut que ça grimpe. Il faut faire Kenza Market dans les 10 régions du Cameroun. Ça, c'est important. Il faut qu'on prouve aussi que nos sœurs ne sont pas que des vendeuses de piments. Il faut montrer le contraire, il faut montrer le bon exemple. Comme la femme camerounaise aujourd'hui est traitée de tout et n'importe quoi à cause de certaines. Il ne faut pas surtout généraliser. Ça fait aussi partie de mon combat. Redorer le blason de la femme camerounaise, revaloriser la femme camerounaise, ça c'est très important. Si les femmes ne le font pas elles-mêmes, les hommes se doivent de le faire parce que nous sommes avant tout là aussi pour vous protéger, même si c'est vice-versa. Voilà, je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais revenir d'abord pour tomber sur la suite de l'article. Entre-temps, partagez le live, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent, envoyez les likes et les cœurs et partagez. On va donc aborder la dernière partie du chapitre impérialisme. Voilà, impérialisme, la charte de l'impérialisme. On s'était arrêté à l'article 14. Donc, on va continuer article après article. Alors, voilà, on s'est arrêté à l'article 14. Avant de commencer, je veux passer un message important. Il ne faut pas oublier que, voilà, Godlip, Goddebil, Kenza Market, vraiment, c'est l'exemple à suivre. Alors, il y a le 26 janvier, une marche qui a été organisée par son excellentissime, le professeur Maurice Kamto. On attend encore les derniers communiqués sur cette marche. On espère que cette marche aura lieu. Il y a avant le 26 janvier, la grande marche qui sera organisée par l'honorable Jean-Michel Nithieu. Il va falloir que les Camerounais se mobilisent. À la diaspora comme sur place au pays, d'ailleurs, c'est sur place au pays qui est plus important, même si parfois certaines libérations peuvent venir de l'étranger. Toutefois, il est important que le Camerounais qui vit sur place dans son pays s'engage dans ce combat. Et surtout, je crois, hier dans mon live, j'ai invité le maximum de femmes camerounaises. J'ai appelé nos mamans et nos sœurs à se rallier à nous, à se joindre à nous pour qu'on mène ensemble ce combat. Il n'est pas possible qu'on organise les marches en diaspora. On ne voit que 3, 4, 5 femmes, même s'il y a beaucoup qui le font ces derniers temps. Il y a aussi nos sœurs, je ne sais plus trop comment, les twins, un truc comme ça, voilà, qui sont aussi sur la toile, qui font ce travail-là. C'est important de ramener le maximum de personnes possibles dans le combat que nous menons. C'est très important. Donc, nos sœurs camerounaises, nos mamans et nos sœurs, vous êtes attendus au tournant. Sans vous, ce combat ne peut pas avancer. Si vous n'êtes pas dans ce combat, si vous ne vous engagez pas, rien ne changera. Je suis déjà allé dans l'histoire de l'Afrique puisée pour vous rappeler ici que à chaque fois que la femme africaine s'est levée, dans quel combat que ce soit, les choses ont fini par changer. C'est vous rappeler ici le rôle importantissime que vous avez. C'est vous rappeler ici la place de choix et même surtout la place sacrée que vous avez dans la société africaine, authentique. Je ne parle pas des sociétés actuelles où nos sœurs se voilent et nos sœurs sont devenues, je ne sais pas, des prophètes, des prophétesses, pardon, parce qu'on voit les prophétesses partout, prophète Alice, prophète et autres. Je parle de la femme africaine authentique. D'ailleurs, quand on parle de la femme africaine, on ne parle pas de celle qui complètement voilà, se sent étrangère à elle-même. On parle de cette femme-là qui s'assume et qui s'aime telle qu'elle est. D'ailleurs, pour dire mon frère, dans nos langues africaines, la plupart du temps, on dit, par exemple, dans ma langue, on va dire Muma. C'est-à-dire l'enfant de ma mère. C'est-à-dire qu'on veut parler de son frère ou de sa soeur, on dit Muma. On ne dit pas l'enfant de mon père, mais on dit l'enfant de ma mère.
C'est vous rappeler à quel point vous êtes sacré. C'est vous rappeler à quel point vous avez une place de choix dans les sociétés africaines. Même si les choses ont peut-être changé avec l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, vous avez jusqu'aujourd'hui une place de choix. Raison pour laquelle on vous invite à vous joindre à nous. Venez rejoindre la brigade anti-Sardina. Manifestez en tant que Camerounais où que vous vous trouvez. Manifestez. Donc partagez le live. Partagez le live, c'est important. On est en train d'attendre le dernier communiqué. Et il est important, et je le disais toujours, on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, descendre dans les rues, être devant, battre campagne, tenir le micro un peu partout, se balader dans tous les villages du Cameroun. Parce qu'on veut être président de la République. Et au moment où sa victoire est volée à l'élection présidentielle, on se tient plutôt derrière ou bien à partir du siège du parti, on tient un discours demandant aux gens de se mobiliser. Je pense que cette fois-ci, la meilleure décision a été prise par son Excellence Maurice Kamto. Celle de descendre lui-même dans les rues et accompagner des Camerounais et des Camerounaises. Franchement, c'est tout ce que nous attendons. On attend cette délivrance-là. On ne peut pas toujours se tenir derrière. C'est tout ce que moi je demandais. Parce que je crois, et je l'ai dit ici plusieurs fois, que il y a une certaine passivité qu'il faut dénoncer au niveau du MRC. On ne peut pas être gagnant d'une élection avec toutes les preuves et s'arrêter uniquement au discours. Il faut qu'à un moment qu'on descende dans les rues, il faut qu'à un moment qu'on prenne le taureau par les cornes et on dit « j'ai gagné et je dois être installé à Etoudi ». Je pense que c'est important et il est temps de le faire. Déjà, d'ici le 23, il va falloir que les gens soient mobilisés autour de l'honorable Ninche. Et en plus de ça, je crois, le 26, 3 jours après, il va falloir que on se mobilise autour de son Excellence Maurice Kamto. Les discours maintenant, c'est terminé. Il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut qu'on descende. Vous avez vu, on n'est pas juste resté dans le blabla. Même si je n'y étais pas, j'ai encouragé d'ailleurs et félicité tous ceux qui y étaient. Vous avez vu le déplacement, la conférence qui a été faite à Berlin avec brio. Il y a une autre encore qui se prépare. Et on va se joindre à nos frères anglophones. Quand je dis se joindre à nos frères anglophones, ça ne veut pas dire qu'on va porter les armes comme il y a certains qui le font. Mais d'une manière ou d'une autre, une solution sera trouvée. Et le système, le régime en place qui est en agonie à l'heure actuelle doit dégager purement et simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc il est important de se mobiliser. C'est pour ça que j'ai dit je vais faire ce live. Et avant de faire le live, je vais commencer par cette partie qui me semble la partie la plus importante. Même si après on va continuer avec la charte de l'impérialisme, qui est aussi une autre partie importante du combat, parce qu'il ne faut rien négliger. Je l'ai toujours dit, c'est pour ça que j'insiste sur l'histoire. Un peuple qui ne comprend rien de son histoire est condamné à la revivre. Si tu ne comprends rien à ton histoire, tu n'as pas étudié profondément ton histoire, tu ne te connais pas toi-même, tu seras condamné à refaire les mêmes bêtises. C'est pour ça qu'il faut commencer par enseigner aux Africains leur véritable histoire. Je ne parle pas de l'histoire qu'on enseigne dans les écoles conventionnelles. Ce n'est pas de cette histoire-là que je parle. D'ailleurs, cette histoire-là ne m'intéresse pas. Où on rappellera à longueur de journée que l'école a été inventée par Charlemagne. Quel gros mensonge! Et les gens l'ont répété depuis des générations et ça continue. Je parle de la vraie histoire en tant que marche vers la raison. Véritable histoire profonde de l'Afrique. Il faut commencer par enseigner ça aux Africains. Comme ça, ils pourront d'abord se connaître eux-mêmes. Qu'on enseigne la véritable spiritualité, qu'on enseigne les bases, les valeurs de notre continent. Rose de Pago, bonne année. Je pense que c'est important. Et quand on dit faites-le, mobilisez, vous ne faites pas comme j'ai vu la dernière fois. Son Excellence Maurice Kamto fait un déplacement à Bafoussam. Il est acclamé par la foule. Il y a je ne sais combien de milliers de personnes qui descendent à Bafoussam pour l'accueillir. Mais le même président, dès qu'il appelle le peuple à se joindre à lui pour dénoncer le hold-up électoral, il n'y a plus personne.
Ce pays est difficile à comprendre. La mentalité des Camerounais, c'est difficile à... Le Camerounais est difficile à cerner. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent vraiment ce changement dans ce pays. Il y a parfois, je me demande, est-ce que le Camerounais veut vraiment changer? Est-ce qu'il veut vraiment changer? Comment il peut faire un meeting, vous êtes là, 1000, 10 000 personnes, et le lendemain, il dit il faut qu'on se mobilise. Personne ne se mobilise. Il faut le reconnaître, le plan national de résistance, jusqu'ici, n'a été qu'un échec, parce qu'il n'y a eu aucun acte concret sur le terrain. Pourtant, on attend le concret. L'avenir du Cameroun dépend de nous, comme tu es en train de dire. C'est à nous de nous bouger, c'est à nous de nous mobiliser. Si chacun se dit, ah, je suis déjà artiste, je gagne bien ma vie, je ne dénonce pas. D'ailleurs, ceux qui ont tenté de soutenir le régime, ils ont vu ce que ça a donné. Les artistes aujourd'hui sont presque obligés. Il y a beaucoup qui sont obligés de se convertir. Beaucoup maintenant ont commencé dans l'humanitaire. Pourtant, hier, ils se moquaient du peuple camerounais en allant chanter les louanges de Biabi Mbondo. Ce temps-là est passé. Dis que je suis docteur, je suis professeur, je gagne bien ma vie et que je n'ai pas besoin de me mobiliser, de me déplacer. J'ai des amis médecins en France. Bien qu'ils aient pris la nationalité, ils se sentent toujours Camerounais et quand il faut se mobiliser, ils se mobilisent. J'encourage ce genre de Camerounais. J'encourage ces Camerounais-là, pardon. Dès qu'on a le petit confort, tout de suite, on oublie ce qu'on a traversé hier comme difficulté. On oublie toutes les étapes parce qu'on a le minimum de confort. Pensez aux autres. Pensez aux autres, c'est important. Pensez aux autres. Donc, on va continuer. C'était juste un message. Un message que moi, je voulais passer. Il faut qu'on maintienne cette mobilisation. Vous avez vu tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Le régime en place est en train de paniquer. Le régime en place est en train de paniquer. Si le régime en place, qui était toujours dans une certaine quiétude depuis beaucoup d'années aujourd'hui, commence à paniquer, ça signifie que quelque part, il y a problème. S'ils commencent eux-mêmes par douter, comme c'est le cas ces derniers jours, ces derniers temps d'ailleurs, c'est parce que toutes nos actions portent leurs fruits. Je vous le rappelle tous les jours. Mobilisons-nous, c'est la dernière ligne droite. Et la victoire est proche. Chacun à son niveau peut apporter sa contribution. C'est d'ailleurs le but du direct. Je vous demandais la dernière fois, dans la première partie de la charte de l'impérialisme que j'avais développée ici, avec brio j'espère, parce que beaucoup m'ont écrit pour me féliciter après ce direct. J'espère que vous avez répondu à la question que j'avais posée. Je vous avais demandé ceci. En tant que Camerounais, vu qu'il s'agit du Cameroun à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous apportez? Quand on regarde l'échelle de contribution pour que les choses changent chez nous, à quelle hauteur tu contribues? Qu'est-ce que tu apportes pour que ton pays soit libéré? Je vous le rappelle, même venir dans un live comme celui-ci et mettre un partage, ça contribue à sensibiliser. C'est toujours contribuer au combat. Partager le live, c'est contribuer au combat. Envoyer les likes et les cœurs, c'est aussi contribuer. Même si on souhaiterait que beaucoup se déplacent dans les rues parce que l'action sur le terrain est tout aussi important, bien plus important même, que ça soit sur son canapé à la maison et signaler un direct ou faire quoi que ce soit. Il est important de se mobiliser, il est important de se lever et bouger. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour changer les choses? Il y a les Camerounais par exemple qui ont décidé et qui ont dit, bon voilà, nos frères Camerounais qui sont migrants, qui sont arrivés en France et qui sont dans les difficultés, j'irai vers eux porter secours. J'irai vers eux donner un coup de main. C'est ça, contribuer. Là, on est dans l'action, on n'est pas dans le bavardage sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des difficultés, par exemple? Faites-nous parvenir ces difficultés-là. Faites-nous part de ces difficultés. Il y a la brigade anti-Sardina. Si vous avez envie de faire une action et que quelque part vous êtes empêché, si vous sollicitez notre aide, contactez-moi, contactez d'autres blogueurs, contactez la brigade anti-Sardina qui est d'ailleurs mieux indiquée pour ce genre de choses. Parce que même ceux qui viennent vers moi, je suis toujours obligé de les orienter vers la brigade anti-Sardina et non prendre la tête de quoi que ce soit par moi, mais prendre une telle initiative.
je préfère toujours vous orienter vers la brigade anti-Sardina. C'est très important. Et ceux qui sont derrière, ils font comme s'ils sont avec le RDPC. Ceux qui ne sont pas en train de croire à ce que nous faisons, parce qu'ils disent que sur les réseaux sociaux, vous bavardez trop pour rien. Ceux qui sont juste derrière, ils racontent. La victoire est proche. Je vous le rappelle tous les jours. La victoire est proche. Faites tout pour être du bon côté de l'histoire. Ceux qui soutiennent BIA et qui viennent signaler nos directs, faites tout pour être du bon côté de l'histoire. Le moment venu, quand on va jubiler le départ de ce régime, ne venez pas ne venez pas vous joindre à nous parce qu'on vous connaît. Tous ces sardinas-là, vous êtes déjà répertoriés, on vous connaît tous. Donc le jour qu'on va voir quelqu'un ici jubiler parce que le régime en place est tombé, on va vous dénoncer un à un. Je vais commencer d'ailleurs par Ahmed Kamer que j'ai dénoncé ici récemment, qui a pris le temps sur sa page. Écoutez très bien ce que je vais dire, c'est très important. C'est très grave ce que notre frère, je l'appelle toujours frère, Ahmed Kamer. C'est très grave. Calibri, je pense qu'après ça, voilà, il va falloir que tu m'envoies ton invitation pour passer. Si tu peux communiquer un peu sur la brigade anti-Sardina, ça va me faire plaisir. Et surtout plaisir aussi à ceux qui sont en train de regarder. Bon, maintenant, j'étais en train de dire ceci, c'est très très grave. Voilà ceux qui veulent le changement dans ce, voilà ceux qui nous accusent d'antipatriotes. Voilà ceux qui nous traitent de bandits. Voilà ceux qui nous traitent de sans-papiers. Quand je dis ceux ici, je parle de Ahmed Kamer et son groupe, les Narcisse Barga, qui ont même d'ailleurs disparu ces derniers temps. Vous allez beau bouger comme vous bougez. Nous, on est toujours là, on tient jusqu'au bout. Et faire ce que nous faisons là, ce n'est pas donné à tout le monde. Être là tout le temps, être présent, ce n'est pas donné à tout le monde. Il avait commencé par insulter les Bamileke. C'est sur sa page qu'il a organisé plusieurs lives pour nous laver, pour nous insulter en disant, nous on demande les litchis, on est des mendiants, la brigade anti-Sardina c'est la merde, on n'est pas des patriotes. Il a insulté copieusement les Bamileke et surtout, il a laissé sur sa page proliférer des insultes à caractère discriminatoire. Il a laissé proférer sur sa page ce genre d'insultes à l'égard des Bamileke. Ce qui est très grave d'ailleurs. Et là, il vient de commettre l'irréparable. J'ai dit, toutes les images ont été enregistrées. Vidéo comme photo, tout est enregistré. Le moment venu, quand il va falloir s'attaquer à vous, on aura toutes les preuves. Je parle ici de tous ceux qui l'entourent et qui font ce genre de conneries ensemble. Nous d'ailleurs, on s'occupe très peu de vous, mais c'est toujours vous qui êtes là pour chercher. Il a poussé le bouchon très loin. J'ai vu la publication, j'étais très déçu. Où il parle de sa brigade des Camerounais patriotes et quoi là. Il y a une publication dessus où les blogueurs camerounais qui étaient en conférence en Allemagne, il fait une publication où parmi tous ces blogueurs, il cible personnellement, ce qui est très grave, il cible notre frère combattant, Wilfried Ekanga. Si tu fais ce genre de choses, tu as envie de t'adresser à lui. Adresse-toi directement à lui. Ou bien si tu veux faire ton direct comme c'est le cas maintenant, pour lui passer n'importe quel message que tu veux passer. De grâce, j'appelle encore mon frère parce qu'après tout, on est des frères. Ahmed Kamer, fais l'effort. Kama African, c'est quel blogueur qui a dit que la colonisation a eu des bienfaits? J'ai fait un live ici, vous allez encore retrouver ce direct et vous pouvez aller même sur ma page, sur ma chaîne YouTube en tapant Bertie Le Kamit. Vous allez voir un direct où j'ai démonté tout ce mensonge consistant à dire que voilà, les Africains ont profité des bienfaits de la colonisation. Donne-moi le nom du blogueur s'il te plaît. Africain, j'ai confiance à toi parce que ce genre de personnes, ce genre de followers, tu as la chance, hein, je dis followers, je n'appelle pas microbes, comme les autres appellent mes abeilles, mes microbes. Ça, c'est chez Flo de Lille. Ça, ici, chez Bertie, ça, on est des potes avant tout, on est des frères. Je disais ceci. Ahmed Kamer le cible. Et si tu veux te protéger, il est important, même si c'est tard, les images ont été déjà enregistrées. J'ai fait des captures d'écran que j'ai entassées.
Tu vas laisser sur ta page, directement tu cibles Wilfried Ekanga. Il y a un mot que je n'ai pas envie de sortir de ma bouche, mais vous peut-être vous comprenez de quoi je veux parler. Si tu veux passer un message à un humain comme toi, ton frère camerounais de surcroît, il faut éviter les discriminations liées. Tu laisses les gens sur ta page traiter Wilfried Ekanga, le brillantissime frère de Ngenguérou. Voilà le mot qui ne voulait pas sortir de ma bouche. Ça, c'est très grave. Je pense que même si on fait n'importe quoi en tant que Camerounais, il y a des choses inacceptables. Je dis bien inacceptables. Quoi qu'on fasse en tant que frère, je pense qu'à un moment, il y a des limites. Tu fais un truc, tu le cibles dans la foule, tu balances sur ta page et les gens sont là à commenter en l'insultant et tu laisses faire. Tu ne supprimes pas les commentaires, les gens sont à côté, viennent commenter, rigolent. Moi, j'ai dit c'est très grave. C'est très grave. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais j'ai encore fait un deuxième communiqué, un deuxième avertissement avec tout ce que j'ai déjà comme preuve. Le moment venu, ne vous inquiétez pas. On va prendre les choses en main. J'attends toujours le nom du blogueur qui a osé dire que, la colonisation a fait du bien. Donc, on va continuer. Et le moment venu, s'il faut vous traquer, on ne va pas hésiter un seul instant. Hein. Vous serez traqués tous. Je dis bien tous. Et surtout, quand il y aura la victoire, ne venez pas jubiler avec nous. Parce que les sardinats, on vous connaît maintenant. Vous êtes passé de la sardine à, comment ils appellent ça, le poisson. J'ai vu, je ne sais pas dans quel village camerounais. Parce qu'on a maintenu, je crois, Motazé au poste de ministre des Finances et autres. Tout le village a fait la fête. Maintenant, vous avez innové avec le poisson et le poulet. Bon, même sur la sardine, on va toujours dire que c'est le poisson. Vous n'êtes pas allé trop loin quand même. Vous n'avez pas innové tant que ça, hein, parce que le poisson qu'on a vu là, ça reste toujours... Donc, on va continuer. Maintenant, encore quelques secondes, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est très important. Partagez le live. J'attends toujours le nom du blogueur. Kama African, je ne sais pas de qui tu parlais, mais je pense que ce genre de discours, il est dépassé. Et c'est très grave. Les Blancs, ils tiennent encore, les Blancs tiennent encore ce même discours. Je ne pense pas que la personne la mieux indiquée pour tenir ce genre de discours doit être un Africain. Gbagbo, pour le moment, on parle de sa libération. Peut-être au moment où on est en train de parler, il est quelque part en exil dans un pays où il va suffisamment se reposer et reprendre de l'énergie pour pouvoir rebondir, pourquoi pas. Il n'est jamais tard. Il y a encore, en dehors de Fatou Bensouda, de la Cour pénale internationale, deux autres Africains qui sont entrés dans la danse avec les Blancs pour que Gbagbo soit maintenu en prison. Ça, c'est très grave. Donc, on va continuer maintenant. J'étais sur l'article 14. Le hashtag, ou c'est hashtag quoi, le 10 ans challenge a fait des ravages. Depuis quelques jours là, je regarde, je ne fais que rigoler. Les gens n'ont pas honte. Ou la honte vous fait quoi, on ne sait pas. Quelqu'un qui était noir, complètement noir il y a 10 ans. Après avoir mis tellement de Njangsang, est devenue claire de peau, devenue même presque blanche. Il n'y a pas que les femmes d'ailleurs, il y a aussi les hommes qui sont dans cette histoire de Njangsang. Quand on fait le challenge, chacun vient aussi montrer ses photos. Je me demande si, mais... Parce que si moi j'ai envie de montrer mes photos d'il y a 10 ans, et je me rends compte qu'à l'époque j'étais trop noir, et que maintenant je suis devenu trop blanc, donc quand même, je dois me poser quelques questions. Est-ce que l'affaire, c'est que je vais publier là, les gens ne vont pas voir ça et se poser des questions. Mais il y a quand même des gens qui osent faire ce genre de choses. Moi, je me dis, c'est terrible. Alors, c'est Anango qui a dit que, voilà, et c'est Groupi, c'est Anango qui a dit que la colonisation a eu des effets très, très positifs. La colonisation a été positive en Afrique.
Bon, pour moi, personnellement, j'ai déjà répondu à ça. J'ai dit, vous pouvez aller sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver une vidéo où je décortique, c'est-à-dire que je démonte tout ce gros mensonge avec toutes les preuves. J'ai même fait un direct d'ailleurs dessus, je crois. Vous pouvez juste aller dessus, vous cherchez, vous allez trouver. Je l'avais démontré ici, aisément, que cette colonisation a plutôt détruit le continent africain. Mais s'il y a maintenant de l'intérieur les nègres de maison qui pensent que la colonisation a plutôt fait du bien aux Africains, qu'ils commencent d'abord par demander à ces mêmes blancs de ramener nos millions, je dis bien, nos millions de papas, de mamans, d'enfants et autres qui sont morts à cause de cette colonisation. Je suis d'accord, hein, il y a les nègres de maison partout. Et concernant Serge Anango, bon, je ne vais pas trop traîner sur son sujet parce que en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique, il est complètement à la ramasse. Il peut peut-être parler d'autre chose, mais je pense que on ne peut pas être à l'aise sur tous les sujets. Tu peux être à l'aise, je ne sais pas, en mathématiques, en sciences, je ne sais quoi, en aéronautique, tu peux être à l'aise en grammaire, tu peux être à l'aise, je ne sais pas dans quel domaine, mais je pense que s'il y a un domaine où tu ne te sens vraiment pas à l'aise, au lieu de raconter des conneries aux gens, de dire des mensonges tous les jours, surtout sans argumenter, sans en apporter le moindre exemple, je pense qu'il y a des sujets où il vaut mieux se taire. J'avais dit, s'il faut encore que je fasse un débat ou quoi que ce soit avec lui, d'ailleurs même la première fois que j'ai eu à débattre avec lui sur l'histoire de l'Afrique, c'était une grosse erreur de ma part parce que après je me suis rendu compte que bon voilà, effectivement, il ne sait pas non seulement discuter en écoutant les arguments de l'autre, mais surtout derrière, il y a une intention non seulement d'humilier, de deux, de trois, il n'y a pas d'argument. Donc, en ce qui concerne l'histoire, j'avais dit, s'il veut désormais qu'on rediscute de ce genre de... qu'on débatte, il va falloir qu'il me prouve qu'il a lu au moins un seul livre. Pas deux, j'ai dit au moins un seul livre sur l'histoire de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça. Tu as 400 personnes qui te regardent, 300 personnes, ou je ne sais pas, 500 personnes, ou 1000, je ne sais pas. Et tu balances, et il y a peut-être des jeunes qui regardent et qui vont croire à ce genre d'ineptie que la colonisation a apporté beaucoup de choses en Afrique, de très bonnes choses. Ça, c'est très grave. Bon, on va continuer avec l'article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre. Je rappelle ici, hein, on est sur, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, j'ai d'ailleurs fait exprès de mettre la même chemise. La première partie, si vous repartez juste dans mon fil d'actualité, vous tapez, vous descendez, vous allez voir, c'est le même titre. Hein. Il y a la partie 1 et ça, c'est la partie 2. Ça, c'est très important. Donc, continuez de partager le live. N'oubliez pas de partager, surtout envoyez le maximum de likes et de cœurs. Merci le voyageur Pipilan. Donc, on est ici sur la charte de l'impérialisme qui a été bien sûr conçue par les Occidentaux, classée au musée africain à Tervuren, en Belgique. Vous avez les articles en ce qui concerne, il y a en tout 28 articles. On est là au 14e. J'avais déjà expliqué, bon voilà, génocide au Rwanda, le génocide des Hereros en Namibie. Il y avait eu également le génocide, voilà, chez les Biafra en 1967, la guerre du Biafra qui avait été provoquée par Emmanuel Ojukwe, le général, contre la volonté de la population nigériane qui ne voulait pas une scission. Non, non, c'était juste une parenthèse. Hein. Je ne suis pas ici pour parler d'Anango. Hein. Je suis là pour parler de ce qui est plus constructif. Je ne suis pas là pour faire des trucs pour attaquer les autres blogueurs. Je n'aime pas ça. Je pense que le combat qu'on est en train de mener est plus important que nos petits querelles, nos guéguerres et autres. On n'est pas obligé de s'entendre. Hein. Je ne fais pas des trucs parce que je veux plaire aux gens ou je veux m'entendre avec qui que ce soit. C'est chacun qui paye son loyer, c'est chacun qui gère ses factures. Donc, on va continuer. Donc maintenant, au niveau des finances publiques, dans les pays du tiers-monde, on est là à l'article 15 de la charte de l'impérialisme. Ceci concerne les pays du tiers-monde et plus particulièrement l'Afrique. Ils sont partis des mots quand même, pour ne pas dire pays pauvres. Ils sont partis avec le mot, ils ont utilisé quand même
le tiers-mondisme, le mot tiers-monde, pays en voie de développement et autres. Bon, dans les pays du tiers-monde, article 15, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts, ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Il faut bien comprendre, voilà le défi immense qui nous attend. Au lieu de dire que Mbamileke ne peut pas être président au Cameroun, cherche à comprendre. Pendant que tu dis qu'Mbamileke ne peut pas être président au Cameroun, les Blancs ont déjà scellé notre sort. Ils ont déjà tracé notre avenir. Ils ont déjà décidé de comment ils vont gérer notre continent. Ils ont décidé déjà de comment l'Afrique sera d'ici peut-être 2030, 2040. Voilà le défi à relever. Au lieu de dire que tel est ceci. Au lieu de faire des lives pour s'attaquer au Bamileke. Je pense qu'il vaut mieux qu'à un moment, les gens commencent à se remettre en question, que les gens se posent vraiment des vraies questions, hein, qu'on commence à se remettre en question. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'était empressé de détruire la Libye de Muammar Kadhafi. C'était un paradis pour les Libyens, même si Muammar Kadhafi n'a jamais fait rien pour rien. Il n'a jamais fait quoi que ce soit pour les subsahariens, juste pour leurs beaux yeux. Il y avait toujours derrière ça voilà, il y avait certains trucs qui le motivaient à le faire. Il ne l'a jamais fait pour rien. Faut pas croire aux sacerdoces et autres. Faut pas croire que c'est le mec le plus gentil. Donc je voulais quand même, quand il fait quelque chose qui est bien, il faut le reconnaître. Ça, je voulais rendre, n'est-ce pas, hommage à Muammar Kadhafi sur cet article 15 parce que ça concerne le combat qu'il a mené pour la réunification de l'Afrique et surtout la création des institutions panafricaines pour ensuite, pourquoi pas, arriver aux États-Unis d'Afrique. Même si le but pour lui, c'était de couronner, d'être au-dessus de tous les autres. D'ailleurs, avant de mourir, il a été couronné. Quand je dis couronné, je mets ça entre guillemets parce que les véritables rois d'Afrique ne s'étaient pas déplacés. Il a été couronné roi des rois d'Afrique avant de mourir. Et le jour où il a convoqué les autres rois africains, il y a quelques mendiants de rois, quelques gens qui portent le titre de roi et qui ne le sont pas en réalité parce qu'il faut bien préciser que dans la tradition et la culture africaine, le roi ne se déplace pas. On vient vers le roi. Ce n'est pas le roi qui se lève pour aller en Libye couronner un autre roi parce qu'on a donné des mallettes d'argent. Non. Un roi, par exemple, le Moronaba au Burkina Faso, ne peut pas faire ce genre de déplacement. C'est des pays où on respecte. Le roi a une place de choix. Le roi fait partie de ce qu'on appelle le gouvernement de nuit. Les véritables rois. Je parle du Moronaba au Burkina Faso. Le roi des Ashanti, encore au Ghana, ça peut encore un peu aller. Même si lui aussi, il y a le roi qui avait fait le déplacement. Il y a beaucoup. Chez les Zoulous encore, c'est respecté. Il y a encore un autre pays en Afrique avec... actuellement, encore un autre roi, je crois que ça doit être le Swaziland, un pays comme ça qui est dirigé. C'est d'ailleurs la dernière monarchie dans l'histoire de l'humanité. La dernière monarchie au monde. Parce que le Maroc ici est une monarchie constitutionnelle. Là-bas, c'est la monarchie vraiment tout court. Donc, il faut rendre hommage à Muammar Kadhafi, qui avait tenu à ce que le Fonds monétaire africain soit créé, avec pour siège Yaoundé. Et surtout, la création, il avait entrepris aussi la création de ce qu'on appelle la banque. Il y avait la banque à Sirte, dans son propre village à Sirte. Il y avait une autre banque, on appelle. Il y avait une autre banque, le nom m'échappe. Et il a créé une autre banque aussi, au Nigeria, à Abuja, qui devrait avoir le siège, voilà. Par la suite, il a été assassiné malheureusement. Mais je pense que son projet était vraiment louable. Ça, il faut être honnête. Déjà pour la satellite africaine, il avait à lui seul dépensé 300 millions d'euros, ce qui n'est pas donné.
La satellite coûtait 400 millions. Kadhafi, à lui seul, avait donné 300 millions. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Bon, maintenant, on va continuer. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. C'est le cas d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire actuellement. Ils ont dit après son élection que la Côte d'Ivoire est à nouveau devenue fréquentable. Parce que il est non seulement la marionnette, bon c'est un valet de la France, il a ouvert les portes aux entreprises françaises qui sont à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire en train de se faire des bénéfices faramineux sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de puiser tous les marchés, tous les appels d'offres en Côte d'Ivoire sont gagnés à 80-90% par les multinationales françaises. Je pense à Bouygues, je pense à Total, je pense à Areva et autres. Toutes ces multinationales françaises qui sont en train de piller la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. D'ailleurs, en dehors de Ouattara, son petit frère, qu'on appelle le photocopie, est dans le même pouvoir, il se sucre. La femme d'Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, née Dominique Nouvian, est aussi dans le même business. Elle est trempée depuis d'ailleurs l'époque de Félix Houphouët. Elle se fait des sommes faramineuses. Son fils, Loïc Folorou, fils de Dominique Ouattara, se fait également beaucoup d'argent. Il a été d'ailleurs directeur Afrique d'Amajoro, qui est ici une grande entreprise anglaise chargée de transformer voilà, le cacao. Donc, il a pris toute sa famille. Nathalie Folorou également fait partie. La majeure partie, ça dit qu'il a pris les beaux-frères, la tante, la sœur, il a ramassé de partout pour dire voici la Côte d'Ivoire et venez puiser autant que vous voulez. On parle ici des pertes en millions d'euros. Des milliards et des milliards de francs CFA qu'on puise en Côte d'Ivoire tous les jours. Parce qu'ils ont installé leur valet, Alassane Ouattara, et qui est là pour travailler, bien sûr, pour... vous avez vu ces derniers jours que Sarkozy a dénoncé. Il y a une image qui circule sur le net où il dénonce de façon claire la libération de Laurent Gbagbo. Il dit c'est un crime que d'avoir libéré Laurent Gbagbo. Lui qui s'est permis d'aller bombarder la Libye, qui n'avait rien demandé, lui qui s'est permis d'aller bombarder la Côte d'Ivoire, il est en liberté et Gbagbo a fait la prison pendant, je crois, 6-7 ans. On va continuer avec l'article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Voilà où se situe le vrai combat. Ils ont déjà décidé. Que fais-tu? Tu es sur le Facebook, quand quelqu'un fait son direct, tu es là pour signaler. Tu signales pour qu'on coupe son live. Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu vas sur les directs des tontinards, tu viens signaler. Tu signales, tu signales, tu signales. Et par derrière, le cobalt, le coltan et toutes les richesses d'Afrique sont pillées au quotidien par les multinationales occidentales. Ils ont décidé déjà sur notre sort. Que vous comprenez pourquoi, à partir du moment où leurs valets sont installés au pouvoir, le pays devient fréquentable. Quand leurs valets sont installés au pouvoir, leurs entreprises peuvent tout se permettre. L'économie est asphyxiée en Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui on tente de faire croire aux gens que oui, le pays avance parce qu'on a construit quelques ponts. Ces infrastructures et ce boom-là, c'est un peu au niveau de l'immobilier. Au niveau santé, c'est une catastrophe. J'avais fait déjà un direct ici où j'ai apporté un démenti formel au centre de Children of Africa qui appartient à Dominique Ouattara, femme d'Alassane Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui dit avoir construit le centre de santé Children of Africa pour aider les pauvres enfants d'Afrique.
et c'est même une honte pour notre pays, je l'avais dit ici, que Children of Africa viennent travailler au Cameroun. Pourtant, on a Chantal Biya avec le CERAC qui dit travailler pour les pauvres. Donc, tellement tu as bien travaillé pour les pauvres de ton pays, que Dominique Ouattara est encore parti de son pays, la Côte d'Ivoire, pour venir t'aider. Logiquement, si elle laisse la Côte d'Ivoire pour venir aider les enfants pauvres du Cameroun, c'est parce que chez toi, tu es clairement dans la merde. Les enfants de chez toi, pardon, sont dans la merde. C'est aussi simple que ça. Oui, on a créé Children of Africa parce que j'avais vu ça une fois, bon, nos frères de la brigade anti-Sardina, il y a le groupe, ils avaient publié ça. Oui, voilà ce que la femme de Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. J'ai pris des exemples ici. Je suis allé même jusqu'à apporter des chiffres clairs. J'ai apporté des chiffres clairs. Children of Africa puise dans les caisses de l'État ivoirien pour construire ce centre de santé. C'est un centre de santé vraiment qui a tout, un plateau technique qui n'a rien envié même à l'hôpital Le Pitié-Salpêtrière ici, ou bien, je ne sais pas, le Val-de-Grâce et autres. C'est un hôpital vraiment complet pour les mères et les enfants. C'est beau, il faut l'apprécier, ça c'est clair. Mais il ne faut pas qu'elle se passe pour la dame gentille qui fait ça parce qu'elle veut aider les pauvres enfants ivoiriens. Je rappelle qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle n'avait rien. Elle travaillait comme secrétaire, elle montait et descendait, elle n'avait rien du tout. Arrivée là-bas en 1975. Elle n'avait, je dis bien, rien du tout. Elle débarque, elle fait des petits travaux, elle travaillait même dans les bars. Et du jour au lendemain, quand elle est entrée dans le gouvernement ivoirien, avec Félix Houphouët-Boigny, avec Omar Bongo, qu'elle avait côtoyé, d'ailleurs, elle a géré plusieurs de ses entreprises. C'est comme ça qu'elle fait fortune. Donc, il ne faut pas venir se moquer des enfants africains en disant qu'elle a construit ce centre pour aider les pauvres. Elle puise dans les caisses de l'État, ce qui est clair, il y a d'ailleurs les chiffres sur cette question, pour construire le centre. Il ne faut pas qu'on vienne dire aux Africains, oui, vous êtes tellement pauvres, vous n'avez rien, vous êtes tellement minables qu'une dame est partie de, je ne sais pas, de France pour venir vous aider à vous occuper de vos propres enfants. Donc, on va continuer. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. On comprend pourquoi ça marche très bien au Cameroun. On comprend très bien pourquoi. Même si Biya tente de nous faire croire que, bon, voilà, il y a des Camerounais qui m'amusent. Hein. Il faut qu'on vote pour Biya parce que s'il n'est pas là, le Cameroun est en danger. Les Français vont encore renouveler le contrat parce que Biya est là pour empêcher les Français de renouveler le contrat. Quelqu'un qui a dit lui-même de façon claire qu'il est le meilleur élève de la France. Il le dit lui-même. Et vous venez le défendre. Il ne va pas renouveler le contrat. Il y a un contrat qui va finir. Il y a un frère qui était passé un moment sur la toile ici. Il disait qu'il est l'oncle de Cabral Libi, qui soutenait Biya de façon claire et qui a même dit qu'il fallait que le fils de Biya prenne le pouvoir après le départ de son père. C'est très grave. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Ils ont tout intérêt à ce qu'on reste pauvre. Ils ont tout intérêt. À partir du moment où on va avoir nos ingénieurs qui vont créer des richesses, on va avoir des techniciens qui vont faire le travail sur place en Afrique sans qu'on ait besoin d'aller à l'étranger. À partir du moment où ils vont faire ce travail, à partir du moment où on va reprendre le contrôle de notre territoire et de nos richesses, ils seront dans la merde. Ils n'ont aucune raison de nous permettre, voilà, de nous libérer de ce joug-là. Donc, on va continuer avec l'article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes. Quand ils disent nos armées, ils ne parlent pas des armées de France, Belgique, Canada et autres. Ils disent nos armées. Ils parlent ici de la race blanche. Ils sont clairs, ils n'hésitent pas sur un seul mot. Quand ils disent nos armées doivent être les plus puissantes et les plus fortes. Parce que plus leur armée part de victoire en victoire, plus leur armée engrange des victoires, plus leur race est respectée dans le monde.
D'ailleurs, la suite, vous allez suivre ce qu'ils disent. Nos armées doivent être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour empêcher le Nigeria de fabriquer ses propres armes. Le Nigeria, première puissance en Afrique, 170 millions d'habitants, est incapable de fabriquer ses propres armes pour venir à bout d'une petite milice comme Boko Haram. Il faut aller acheter les armes aux États-Unis, en Russie, un peu partout pourtant. On peut nous-mêmes le faire sur le continent. Je rappelle que, oui, il ne faut pas qu'on dise que les Africains ne le font pas. Les Africains fabriquent des armes depuis des siècles. Il dit bien depuis des siècles. L'Éthiopie fabrique ses propres armes. Il y a quelques pays du Maghreb qui le font, mais je ne veux pas beaucoup parler du Maghreb. Et l'Afrique du Sud, sauf que pour le cas de l'Afrique du Sud, ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce que le nègre ne comprend pas. On va dire les noirs. Parce que le mot nègre ici, les gens aiment toujours, quand on utilise le mot nègre a plusieurs significations. Tu peux avoir envie d'écrire un livre. Tu viens, tu trouves un nègre. Tu lui dis, j'ai telle histoire à raconter ou bien je veux parler de tel sujet. Tu lui racontes son histoire, ton histoire, il écrit et on publie ton livre. C'est lui qui écrit à ta place. Ça s'appelle un nègre. Quelqu'un qui est bien sûr noir de peau, qui refuse d'être africain, il refuse son africanité et qui se reconnaît comme étant un breton, c'est son droit. Celui qui est complètement, ça dit que celui qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec l'histoire de son continent, il n'a rien à voir avec la culture africaine, les traditions et autres, c'est aussi un nègre. C'est pour ça qu'on dit nègre de maison, house nègre. C'est pour ça qu'on le dit. Donc quand on utilise le mot nègre ici, c'est celui-là qui n'a aucun auto-référentiel s'inscrivant voilà, dans l'histoire de son continent, dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune connaissance même d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une différence entre toutes ces expressions. Je dis ça parce que quand j'utilise tout le temps le mot nègre, les gens viennent me dire « Oh, tu nous as traité de nègre !» Non. Je reviens maintenant sur les blancs qui aiment se valoriser. Ça, c'est très important. J'aimerais que l'Africain parle de lui avec fierté. Je vais revenir sur les armes. Juste pour vous rappeler que quand Mandela veut prendre le pouvoir en Afrique du Sud, ça fait partie des conditions qu'on lui impose. Tu seras président de la République. Nous allons faire l'effort. Nous allons fournir tous les efforts possibles pour que tu le sois, pour que tu le deviennes. Mais à condition que toutes les armes de destruction massive qui se trouvent en Afrique du Sud soient envoyées au Canada, en Angleterre et aux États-Unis. Il faut bien comprendre. Pourquoi l'Angleterre et les États-Unis? Parce que les Blancs, où qu'ils se trouvent dans le monde, se reconnaissent comme étant West. W-A-S-P. Quand tu demandes à un Australien, tu es quoi? Il te dit, je suis Australien, mais mes origines sont anglaises. Quand tu vois un Blanc américain, il te dit, je suis blanc d'origine anglaise. Je suis américain, oui, mais j'ai des origines anglaises. C'est pour ça qu'ils ont créé d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement fiers de leur continent, fiers de leur race. Quand ils arrivent aux États-Unis, pour beaucoup qui sont des déportés, parce qu'il faut bien rappeler que les premiers esclaves aux États-Unis ne sont pas les Noirs, ce sont bien sûr des Blancs, les Irlandais et autres, Écossais et autres, qui étaient déportés par les Anglais. Ils ont encore créé là-bas la Nouvelle-Écosse et autres, c'est parce qu'ils ont une fierté. Il y a des villes, une ville aux États-Unis, la Nouvelle-Écosse. C'est parce qu'il y a cette fierté. Il n'y a que le noir, parce qu'il est aux Antilles, qui peut te dire non, je ne suis pas africain, je suis créole. Et il y a quelque chose de con quand un Antillais dit qu'il est créole. Créole, c'est rien. Créole ne signifie rien du tout. Quand tu dis que tu es créole et non africain, l'Afrique a bâti la civilisation la plus brillante de l'histoire de l'humanité. L'Afrique, en dehors de l'Égypte, a battu des brillantes civilisations. L'Afrique, c'est le continent des empires et des royaumes. À partir du moment où tu te reconnais en tant que créole et non africain, quand tu supprimes cette africanité, ça veut dire que tu as vidé
Tu t'es complètement vidé de cette substance importante. Tu t'es vidé d'une partie de toi-même. Ça veut dire que tu ne représentes plus rien. Parce que créole, c'est rien. Je vous parlais ici de West. West, anglo-saxon, protestant. W-A-S-P. Donc, le blanc, où qu'il se trouve, se reconnaît comme étant descendant de colons. Même les 30 000, aujourd'hui presque 40 000, descendants de colons allemands qui se retrouvent en Namibie, même quand ils jouent pour l'équipe nationale de Namibie, l'équipe de rugby, ils parlent de Namibia, mais après, ils te disent de façon claire, je suis descendant de colons allemands. Et ils ont des villes qu'ils ont créées en Namibie, qui n'ont rien à voir avec la Namibie. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es en Allemagne, avec l'architecture allemande, tout à l'intérieur est allemand, les hôpitaux allemands, même le code de conduite, c'est-à-dire que tout à l'intérieur, ils ont tout à l'intérieur. Tu as l'impression que tu es en Allemagne, pourtant tu es en Namibie. C'est parce qu'ils ont cette fierté. Nous, malheureusement, nous ne l'avons pas. Tu vas voir un nègre quelque part qui te dit « je suis descendant de Breton ». Cette histoire me fait toujours rigoler. C'est parce qu'il n'y a pas cette fierté. Pour revenir sur les armes, beaucoup de pays africains. Je rappelle qu'aujourd'hui, si nous, on n'est plus capable de rien faire, Haïti, au moment de sa libération, avait 200 bateaux de guerre. Il faut bien mettre ça dans la tête. Haïti, qui est aujourd'hui la risée de tout le monde, à l'époque de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture, de Capois Loufoua, Capois la mort, de Doty Boukman, de Biassou Georges, de Makandal. De cette époque-là, je dis bien, ils avaient 200 bateaux de guerre, ils avaient des bateaux. Ils avaient tout l'arsenal nécessaire. Aujourd'hui, on est devenus des feignants, on est tombé très bas d'ailleurs. Nos femmes sont devenues des prophétesses qui dansent et chantent à longueur de journée dans les églises, qui ne rêvent que par Jésus, qui attendent toutes les solutions venant d'un hypothétique Jésus. Nos hommes de l'autre côté vont se tuer parce qu'ils défendent les ancêtres arabes. Pourtant, on n'a pas vu un noir mourir quelque part parce qu'il défend son ancêtre africain, mais ils sont prêts à mourir pour aller défendre les ancêtres des Arabes. Ça, c'est très grave. Très grave. Alors, on continue de partager. Pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit combattant, Foman Richard, tes directs sont très édifiants. Merci mon frère. Je bosse pour ça, pour vous proposer davantage ce qui est bien, ce qui est meilleur. Je fais tous les efforts possibles, voilà, pour vous proposer de très très bonnes vidéos, de très bons directs. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je ne suis pas là pour traîner, je ne suis pas là pour perdre mon temps avec les feignants. Je ne peux pas prendre des heures interminables de lecture, de gauche à droite. Je fouille, je cherche, je travaille comme un malade pour proposer des sujets, pour glorifier nos femmes, pour glorifier l'Afrique et surtout redonner de l'espoir à ce peuple-là qui en a beaucoup besoin. Pour que quelqu'un vienne me mettre en commentaire, ah, qu'à ferme ta bouche, tu veux nous dire quoi? Dès que je vois ce genre de commentaires, tout de suite supprimer, bloquer. Je ne suis pas là. Parce que pour éveiller les consciences, à un moment, il faut être dur. Il faut être dur. Voilà, continuez de partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est très important. On va aller jusqu'au bout. Donc, c'était ça la condition. Mandela dit, ok, je sortirai de prison. Et toutes ces armes, parce qu'il savait déjà que la minorité blanche savait que si elle s'amuse un seul instant, les Noirs qui sont majoritaires peuvent se servir de ces armes de destruction massive pour les éradiquer complètement, c'est-à-dire pour les décimer. Voilà, c'est ça le mot. Ils ont fait exprès d'envoyer ces armes où? Chez eux, parce qu'ils se reconnaissent en tant qu'Anglais, descendants d'Hollandais, descendants de Belges et autres. Ils ont cette fierté. Il n'y a que le Camerounais, parce qu'il est arrivé en France, il s'appelle Ngongang, il s'appelle Kamdeb. Du jour au lendemain, tu te dis, je suis français, je suis désolé, votre pays, ces histoires-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de français Ngongang. Arrêtez vos histoires. Je vous parle des descendants de colons européens depuis des siècles
qui se retrouvent ailleurs. Ils te disent toujours, je suis descendant. Il y a d'ailleurs, j'ai oublié le nom de la ville, au Brésil. Je dis bien une ville allemande, 100% allemande, avec l'architecture allemande, la culture, l'histoire, tout, des bibliothèques, des musées qui parlent uniquement de l'Allemagne. Pourtant, c'est au Brésil. Sao Paulo est là. C'est la deuxième ville japonaise dans le monde où il y a le plus de Japonais. Des millions y vivent. Mais ils ont toujours cette fierté, ils te disent je suis descendant de Japonais. C'est pareil partout. Il n'y a que nous, on n'a pas cette fierté. Parce qu'on a fait 2 jours en France, l'accent change. Il y a même d'autres qui sont venus m'accuser. Depuis des années que tu es en Europe, tu parles toujours avec ton accent de villageois comme un Bamileke. Je suis fier d'être Bamileke, je suis fier d'être africain. Voilà. Si ça vous pique, ça c'est votre problème. Même après 40 ans, en Europe, je serai le même. D'ailleurs, ce n'est pas mon souhait de faire 40 ans dans ce continent. Même le nombre de temps que j'ai fait là, c'est déjà, ça commence à me saouler. Article 17. Notre aide est accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Nos armées doivent être les plus puissantes. Non, on était à 19, pardon. Nos armées, voilà. Nos armées, parlons ici de l'armée blanche. Hein. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie. Comprenez bien, hein? Notre suprématie en tant que blanc. Notre suprématie, il parle d'eux en tant que blanc et fier de l'être. C'est pour ça que, malgré tout ce qu'ils vont faire à l'étranger, pour revenir encore dans l'histoire, parce que c'est important de le comprendre, les Anglais ont fait ça. Je suis en direct, s'il te plaît, Bertrand Tchapoua, Mbombo, je suis en direct. Alors, partagez le live, partagez le live. Je ne sais même pas comment on voit les têtes de mort là, parce que si je voyais les têtes de mort là, j'allais bloquer tout de suite. Malgré que je fais les directs tout le temps, je n'ai pas toujours la parfaite maîtrise de cette histoire. Les têtes de mort, je ne sais même pas comment, si j'arrive à voir les têtes de mort tout de suite. Hein, tout de suite. Alors, pour vous qui regardez, ce que vous pouvez faire, c'est juste partager. Surtout, envoyer le maximum de likes et de cœurs parce que je ne vois pas les likes, je ne vois pas de cœurs. Et ils sont peut-être... Je vais tout de suite trouver... si vous trouvez, voilà, pardon, pour vous qui regardez, si vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui a envoyé une tête de mort, vous me mettez juste le nom, la personne est bloquée tout de suite. On va continuer, voilà. Ils disent ici, nos armées, donc merci de partager, c'est important. Allez, nos armées, article 19, doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. C'est pour ça que malgré, l'Allemagne peut dire, oui, comme ils ont fait récemment, la France, ça fait un peu trop. La France a le droit de veto. Elle fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut que ce droit de veto français profite à tous les autres pays européens. L'Allemagne ne fait que taper le poing sur la table depuis parce que c'est l'économie la plus forte d'Europe. C'est le pays le plus puissant d'Europe. Mais l'Allemagne, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ne peut pas décider. Au sein de l'ONU, ne peut pas décider. Alors que la France, elle peut décider. L'histoire là, ça choque les Allemands jusqu'à... Mais vu que la France a ses anciennes colonies, tous ces pays francophones d'Afrique ne peuvent que voter pour que la France y reste. C'est pas pour autant que les Allemands, parce qu'avant tout, c'est entre eux les Blancs, c'est pas pour autant que les Allemands vont dire, même s'ils ont dit récemment, oui, il faut qu'à un moment, la France arrête avec le franc CFA, n'oubliez pas qu'ils sont entre eux. Et à partir du moment où ils ont en face un noir, mais vous partez, c'est-à-dire que quand ils viennent chez nous, ils viennent en terrain conquis. Vous partez dans une guerre où vous avez d'avance perdu. Tout est perdu d'avance. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont agresser la France en disant non, libérez l'Afrique. On rêve.
il faut qu'on respecte leur armée parce qu'il faut faire valoir ici la force, la puissance, la suprématie de la race blanche. Voilà ce qu'ils disent de façon claire. Et ils se soutiennent. L'Angleterre avait fait exprès de dire aux gens, bon voilà, nous ne sommes plus pour l'esclavage. Derrière, de toute façon, il y a d'autres pays qui vont continuer. Nous ne sommes plus pour l'esclavage des Noirs. On a arrêté. Il y a la révolution industrielle qui est arrivée. Maintenant, on va utiliser les machines et autres. Mais la même Angleterre ne s'empêchait pas derrière d'aller puiser les richesses en Afrique. D'ailleurs, en 1873, le marché mondial, le plus grand marché au monde de la vente de l'ivoire, c'était le marché de Londres. Il n'y a pas d'éléphant en Angleterre. Et tous ces pays qui allaient puiser venaient donner à l'Angleterre et l'Angleterre prenait. L'Angleterre elle-même envoyait ses contingents aller piller l'Afrique. Il y avait des guerres entre eux, mais non. Quand il s'agit du nègre en face, ou bien une autre race bien sûr, ils sont tous solidaires. C'est une évidence. Il n'y a que le noir pour penser que non, je vais faire telle chose avec un arabe en repoussant mon frère noir parce que l'arabe c'est mon frère musulman. Tôt ou tard, il te lâchera. Pour lui, tu n'es qu'un pauvre kafir. Pour lui, tu n'es qu'un pauvre nègre asie, comme ils disent. Tu n'es que habite devant lui, tu ne représentes rien. Et j'ai parlé de l'ennemi ici. C'est les blancs et les arabes, il ne faut pas se cacher pour le dire. L'ennemi est ciblé. Et là, quand il parle de nous, Africains, des Noirs, il ne se gêne pas pour le dire. Ils doivent nous contrôler. Ils sont clairs dans leur message. Ils ne passent pas par mille chemins pour le dire. Bien qu'il... La France, on a vu Jacques Chirac, on a vu Mitterrand, la gauche et la droite en France. D'ailleurs, si la gauche et la droite ne voulaient pas que l'esclavage, les pillages continuent en Afrique, je pense qu'on aurait arrêté avec ça. Vous avez vu quel Français se lever et dire stop au franc CFA. Vous avez vu la droite, vous avez vu la gauche en France se plaindre? Non. Quand il fallait protéger, même jusqu'aujourd'hui, quand il faut protéger les intérêts de la France en Afrique, la gauche et la droite se mettent ensemble. Pour le cas du Tchad, on a vu François Mitterrand et Jacques Chirac sur la même table. On a vu plusieurs gens en France qui ne se parlaient même pas, mais qui sont unanimes quand il s'agit d'aller exploiter l'Afrique. Le dernier en date, c'est Benalla, Marocain d'origine né en France, qui a utilisé son passeport diplomatique pour aller puiser beaucoup d'argent en Afrique. Macron est au courant. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Parce que le nègre, vous ne comptez pas. Nègre que nous sommes, les noirs que nous sommes, on ne compte pas. Que ce soit la droite, que ce soit le centre, que ce soit l'extrême, le traitement est pareil. Donc nos armées, c'est d'ailleurs le cas, malgré tout ce qu'il y a à l'étranger, la France, l'Angleterre, ils font tout, le Portugal, toutes ces puissances-là, ils font tout, même ces multinationales. Regardez MTN au Cameroun, regardez Orange. C'est pas parce qu'il y a MTN et Orange que les prix, le coût, la communication au Cameroun a baissé. Tout au contraire. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, c'est entre eux, ils vont toujours s'entendre. Bouygues est là, tous sont là, ils sont là pour exploiter. C'est aussi simple que ça, c'est à nous de comprendre. C'est à nous d'être prudents, c'est à nous d'être jaloux de nos intérêts. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Il n'y a pas plus clair que ça, et ce n'est même pas en gros français. Français facile, même la mère de Ndokoti comprend ce que ça veut dire. Même le commerçant qui a, je ne sais pas, marché Mopi, il comprend ce que ça veut dire. Ils sont clairs dans leur message. Nos interventions militaires, toute intervention militaire, pardon, a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. C'est-à-dire, ils protègent non seulement leurs intérêts à eux les Blancs, ils protègent aussi les intérêts de ceux qu'ils ont imposés à la tête de nos États. À savoir Biya, à savoir Ouattara, à savoir Bongo, Sassou Nguesso. Quand vous regardez en France, vous avez mal à la tête. Le plus grand centre d'affaires d'Europe. Quand je passe là-bas, ma tête chauffe dedans. Le plus grand centre d'affaires d'Europe. La Défense en France. À Paris. C'est... Comment dire ça? Ça dit que c'est là où il y a les 4 temps. Ça dit que le plus grand centre d'affaires
tous les grands bureaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez avec quel argent on a construit ce centre d'affaires? Avec l'argent du pétrole du Congo. Entièrement financé par l'argent du pétrole congolais. Avec Denis Sassou Nguesso que vous connaissez. Il dit bien le plus grand centre d'affaires d'Europe. Ce n'est pas la blague. Quand vous regardez la Défense, vous arrivez là-bas, vous regardez les marbres qu'il y a. Tellement c'est beau, tellement c'est propre. Vous vous demandez, mais c'est quoi ce truc? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Je dis, je peux vous donner la référence. Vous allez aller chercher. François-Xavier Verschaff, c'est un blanc français qui a écrit un ouvrage pour dénoncer ça. Le livre est encore disponible. Ça ne coûte même pas cher. C'est 3 euros. Un petit livre de 3 euros. Le titre, c'est De la France-Afrique à la mafia-Afrique. La défense, financée avec l'argent du pétrole congolais. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Et Adema au Togo, la plupart de ces présidents, des valets de la France. Je parle, hein, je dis ce que j'ai envie de dire. Je vis en France au moment où je suis en train de parler. Si je veux parler de la France, moi je ne me gêne pas. Parce que quand ils veulent parler du Cameroun, ils ne se gênent pas. Je ne fais pas partie de ces nègres-là qui rêvent d'avoir la nationalité. J'ai mon travail, j'ai mes papiers, je cotise, je paye mes impôts. Ils ont obligation. Peut-être ceux qui rêvent, ils vont se taire parce qu'ils veulent avoir la nationalité française. Moi, ça ne me fait pas rêver. Toute intervention militaire, voilà, c'était l'article 20. On va continuer l'article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. C'était déjà ça sur l'article 20, sauf qu'il y a quelque chose ici très important, toutes les évacuations de nos ressortissants. Vous vous rappelez, après l'élection présidentielle, les violences post-électorales qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'était passé? On a vu les chars français qui venaient détruire le palais présidentiel, qui prennent la route et qui fonçaient avec les hélicoptères en haut, qui bombardaient la ville d'Abidjan. On a vu les chars se déplacer directement pour aller détruire le palais présidentiel ivoirien, capturer Laurent Gbagbo et installer Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Quand Gbagbo est informé que les chars sont en train de venir directement vers son palais, il a prévenu la communauté internationale par appel. Il a appelé toutes les organisations pour dire, voilà les Français qui sont en train de venir me tuer. Pour parler ici des ressortissants, il faut bien comprendre le prétexte. C'est pour ça qu'ils disent ici, toute opération d'évacuation des ressortissants cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. D'ailleurs, au moment où Laurent Gbagbo appelle, le directeur de Petroci, le pétrole de Côte d'Ivoire, au moment où il est en train d'appeler, il y a une bombe qui traverse son oreille comme ça, et ça n'a pas explosé juste à côté. Pardon. Alors, après avoir prévenu toutes ces organisations, qu'est-ce qui se passe? Le char qui était en train de se diriger directement vers le palais fait demi-tour. Si ce char fait demi-tour, c'est pour quelle raison? Quand ils font demi-tour, parce qu'ils savaient que leur plan avait été trahi d'avance, ils se dirigent maintenant vers l'hôtel Ivoire. Voilà le prétexte. C'est pour ça qu'ils parlent ici. Les missions de nos interventions et autres, tout ça. Les missions d'intervention, pardon. Ils se dirigent vers le palais. Vers l'hôtel Ivoire. Sous prétexte, nous venons protéger les ressortissants français qui se trouvent dans cet hôtel. Mais au moment où ils s'y rendent, il n'y a aucun ressortissant français. Aucun ressortissant français à l'hôtel Ivoire. Même pas un seul.
Le lendemain, le prétexte qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, le GPS des chars, là, le GPS s'est trompé. Ça veut dire que le GPS partait directement vers là, mais après s'est trompé pour aller vers le palais. C'est pour ça qu'ils parlent du prétexte d'aller protéger les ressortissants français. Ils sont clairs quand ils le disent, ils ne se cachent pas. Ça avait été le cas au Rwanda, vous avez très bien vu. L'intervention française au Rwanda, elle est avérée. Ils sont venus, ils ont protégé uniquement les Blancs. Et quand ils prenaient les Blancs, ils ne disaient pas tu es anglais, tu es hollandais, non. Ils prenaient tous les Blancs. Ils ont pris le prétexte que non, dans tel, vers l'hôtel qu'ils ont appelé quoi, ils ont pris le prétexte, pardon, qu'il y avait les ressortissants français pour aller bombarder. Ils ont d'ailleurs fait, encore en Côte d'Ivoire, ils ont fait dans plusieurs pays africains. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Il faut bien préciser qu'ils connaissaient en Côte d'Ivoire où se trouvait le quartier où il y a beaucoup de Français. Ils ont fait exprès d'installer leurs chars pour bloquer la route, la voie aux patriotes qui étaient descendus dans les rues pour défendre leur pays. Ils ont fait exprès de les bloquer parce qu'ils avaient peur qu'ils aillent dans le quartier majoritairement français pour attaquer les ressortissants qui s'y trouvent. Et encore une fois, rappelez-vous, il y a plus de 3000 ressortissants français installés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ces Français qui vivent là-bas descendre tous dans les rues pour dire au gouvernement français de Paris ici, s'il vous plaît, nous on est bien en Côte d'Ivoire, on est ici très bien avec les nègres ivoiriens, on se sent bien avec eux, on ne veut pas que vous sortiez de Paris avec vos armes pour venir nous embêter. À aucun moment, vous avez vu ça où? Et les militaires français qui vont attaquer l'armée ivoirienne, qui partent massacrer le peuple, ne sortent pas d'ailleurs. Ils sortent du camp des Cartes qui est juste à côté, la base militaire française en Côte d'Ivoire, qui a accepté que cette base soit installée. On revient encore sur Félix Houphouët-Boigny. C'est très grave. Très grave. Ils ne sont pas allés chercher loin, ils étaient là. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Et je vais faire peut-être un compte rendu sur plein de trucs en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas sortis de loin. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser. L'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONU au Rwanda, l'ONU en Centrafrique, les soldats onusiens au Congo depuis des décennies, les soldats au Tchad, les soldats partout, et peut-être même au Cameroun bientôt. Ils sont partout. Et la preuve, c'est que dans tous les pays où les soldats de l'ONU ont été, il n'y a jamais eu la paix. Les mêmes étaient en Côte d'Ivoire, ont bombardé le peuple, ils accompagnaient les rebelles à aller bombarder les populations. L'armée française sur place, qui disait sécuriser la zone qu'ils ont appelée la zone de confiance. C'est la même armée qui bombardait le peuple. Ils sont clairs, ils ne se cachent pas. Donc c'est à nous de nous défendre, c'est à nous d'être jaloux de nos intérêts, c'est à nous de nous soutenir, c'est à nous d'être solidaires les uns des autres. C'est pour ça que j'insiste tous les jours ici sur la solidarité raciale. C'est à nous d'être solidaires les uns les autres. On ne peut pas tout le temps régner notre race, régner nos frères et sœurs et croire que c'est ailleurs qu'on sera accepté. Parce qu'à partir du moment où tu te régnis déjà toi-même, quand tu n'as aucune fierté, ailleurs, c'est clair que les autres ne vont pas te valoriser. Il faut commencer d'abord soi-même à se donner la valeur. Toute opération d'évacuation des ressortissants. Article 22, l'ONU est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont déclenché leur résolution 1973 pour détruire la Libye, détruire la Côte d'Ivoire, détruire tous ces pays, pour protéger leurs intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire
les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Voilà ce que je disais il y a quelques secondes. Il y a eu une résolution 1973, il faut attaquer la Libye. Il y a eu une résolution, c'est il faut attaquer la Côte d'Ivoire. Ils se servent de ça pour piller, ils se servent de ça pour installer encore leur multinationale. Ils se servent de ça, avec bien sûr la complicité de nos chefs d'État et non du peuple africain. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques ministres, quelques présidents et autres qui ont décidé de vendre le continent que tout le peuple est concerné. Notre objectif de déstabiliser, de détruire les régimes qui nous sont hostiles à l'instar et installer, voilà, nos marionnettes. On comprend très bien pourquoi ils ont fait l'effort de détruire Gbagbo. On comprend très bien pourquoi ils font l'effort de détruire, ils ont détruit Thomas Sankara. Alors, on va continuer. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions encore du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est important de rappeler qu'au moment où Laurent Gbagbo est envoyé à la CPI pour être jugé, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays signataires du statut de Rome sur la CPI. Le statut stipule ceci de façon claire. Pour être jugé à la CPI, il faut être un membre signataire. La Côte d'Ivoire n'avait pas signé. Pourquoi Laurent Gbagbo se retrouve non en prison? Pourtant, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays qui ont signé cet accord. Question. Pourquoi Ouattara lui-même, qui est le valet de la France, qui a signé en 2013, la Côte d'Ivoire fait désormais partie de ces pays, a fait un rétropédalage en 2015 pour dire non, désormais, la Côte d'Ivoire ne fait plus partie. C'est très grave, hein? Bien suivre ce qu'ils sont en train de dire, c'est très grave. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont eux qui décident. C'est d'ailleurs pour ça que la France continue de massacrer et de piller, parce que la France a le droit de veto. Frapper, tuer et détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ils ont dit plus haut que le Conseil de sécurité de l'ONU, en fait, c'est leur instrument pour mieux asservir les peuples du tiers-monde. Plus précisément, les peuples africains. Parce que quand il s'agit de l'Afrique, ils sont trop puissants. Quand il s'agit des Africains, ils tapent la poitrine. Pourquoi le même... le connard de Sarkozy qui cogne sa poitrine, qui tape sa poitrine quand il s'agit de l'Afrique, ne peut pas aller tenir le même discours en Corée du Nord ou je ne sais pas en Corée du Sud? Pourquoi il ne peut pas aller faire ça en Thaïlande? Pourquoi il ne peut pas aller au Vietnam, dire aux Vietnamiens que vous n'êtes pas entré dans l'histoire, vous n'êtes pas assez entré dans l'histoire? C'est parce que nous avons accepté qu'on nous humilie. Et si on ne veut plus être humilié, on doit commencer d'abord par se donner nous-mêmes la place. Par nous respecter nous-mêmes. Ça commence par là. Ça commence par là. Ne pas prendre du plaisir à venir humilier ses sœurs. Comme je vois beaucoup d'hommes noirs qui humilient nos femmes noires. Comme je vois aussi beaucoup de femmes noires qui humilient nos hommes noirs. Ça commence par là. Si vous ne voulez pas montrer l'exemple, les gens ne vont pas vous respecter. C'est aussi simple que ça. Quand il s'agit de l'Afrique, ils sont trop puissants. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement
la misère, les divisions, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Ils sont revenus sur ça déjà 3-4 fois. Article 26. Règle d'or. Notre règle d'or, article 26, est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Ils sont encore très clairs. C'est pour ça que sans se gêner, ils sont allés massacrer Thomas Sankara, Ernest Wandje. Il y a 2 jours d'ailleurs, on a fêté l'anniversaire de son assassinat en 1971. Félix Moumié, empoisonné au restaurant Plat d'Argent en Suisse par William Bechtel. Ernest Wandje, Félix Moumié, au sein des Afana, c'est pour ça, voilà. Suzanne Goyem, il y en a beaucoup, hein. Rune Gonkam, Elisabeth Djouka, elles sont nombreuses. Il y a aussi beaucoup de femmes qu'on a assassinées. Il ne faut pas seulement s'arrêter à Oumniobé et les autres. Oh là là. Hop, on va continuer. Voilà, on est à l'article 24. On va conclure à on va clore le débat. Article 28. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit. Voilà, on a déjà parlé de ça. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du tiers-monde dans le sous-développement. La misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Notre règle d'or est la liquidation, ça c'est l'article 26, physique des leaders dirigeants nationalistes du tiers-monde. Ils ont d'ailleurs réussi le coup beaucoup plus en Afrique. Ils n'ont pas réussi le même coup en Asie. Ça ne marche pas beaucoup là-bas parce que les gens au moins ils sont nés. On leur inculque certaines valeurs dès le bas âge. Ils sont pour la plupart des patriotes. Ce qui fait que chez eux, ça ne marche pas toujours, ça ne marche pas à tous les coups. Comme ils font en Afrique. Depuis les indépendances, la France à elle seule a massacré plus de 40 leaders. Plus de 40 leaders sur notre continent. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux, le cas de la CPI, j'en parlais, des Nations Unies, sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Vous comprenez très bien que si Biya défendait les intérêts du Cameroun, du peuple camerounais, il ne serait pas installé confortablement, voilà, depuis 37 ans. On va donc conclure avec le dernier article. Il faut d'ailleurs, c'est même urgent, que tous les pays africains se réunissent et qu'on fasse le chantage au reste du monde, à tous les autres dirigeants de cette planète, pour avoir au moins une place, je dis bien, une place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Une place commune, une place unique, qui va réunir tous les Africains. Les lois, les résolutions, les cours et les tribunaux, Nations Unies sont des instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28, le dernier article, pour nous imposer, soit nous développons notre armée avec l'arme nucléaire, comme la Corée du Nord, l'Iran, soit nous constituons un lobby économique, comme la Chine ou l'Inde. Il faut bien préciser qu'en dehors de la puissance économique, ils sont aussi très forts sur le plan
militaires, ils ont les armées les plus puissantes du monde. Et l'Européen, les Occidentaux en général et les Arabes ne respectent que les gens qui sont violents. Quand tu es violent avec l'Européen, l'Arabe, ils te respectent. C'est pour ça que les pays qui sont tout aussi violents que eux dans le monde sont respectés. Quand nous ne sommes pas violents, tout ce qu'on nous fait, on accepte. D'ailleurs, je vais vous prendre un exemple encore pour conclure le direct, avant de commencer à donner la parole à quelques personnes si c'est possible. Les deux seuls pays jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire. Un instant. Un instant. Les deux pays dans notre continent qui ont eu à être ces pays qui ont reçu ce qu'on appelle, comment on dit ça, voilà, qui ont été dédommagés, voilà, de l'esclavage, la colonisation et autres. Il y a la Libye. Je rappelle pour beaucoup qui ne savent pas que la Libye, à l'époque avec le voyage, vous vous rappelez très bien du voyage que Muammar Kadhafi avait effectué en Italie. Et il avait été reçu en grande pompe par Silvio Berlusconi. C'était pour lui verser de l'argent. Parce que la Libye, à son époque, a été intrépide contre les Italiens. La Libye ne s'est pas laissée écraser. La Libye a tout fait pour neutraliser cette armée. Ils ont été super violents. Et ils ont été dédommagés. Dans les dommages et intérêts en ce qui concerne l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens violents. Il y a aussi les Mao Mao en Tanzanie qui avaient mené une violente révolte contre les Anglais. Et qui avait par la suite obtenu gain de cause. Les Anglais étaient obligés de les dédommager parce que c'est des gens qui ne se sont pas laissés faire. Contre la colonisation anglaise, ils avaient été tout aussi violents. Ils méritent leur respect. Mais quand on peut se permettre tout sur votre territoire, vous ne dites rien. Ce qu'ils font en France, ils n'iront jamais. Ce qu'ils font par exemple au Sénégal, au Congo, au Cameroun, ils n'iront jamais faire ça au Vietnam parce que les Vietnamiens, ils ont une fierté. Ils n'iront pas faire ça, je ne sais pas, en Thaïlande. Ils n'iront pas faire ça, je ne sais pas, en Chine ou bien, je ne sais pas, en Corée. Ils ne peuvent pas parce que là-bas, au moins, ils ont une fierté. Ils sont violents. Il n'y a que ce discours-là, le discours de la violence qu'ils entendent. Il n'y a que ça. Quand un pays africain est attaqué, on dit, oh là là, à cause peut-être d'un match de football. On va voir les Sénégalais être menacés par les Nigérians, par les Ivoiriens. On a vu plusieurs scènes où les ressortissants noirs sont massacrés dans des pays étrangers à cause du football. On a vu en Afrique du Sud, les ressortissants du Zimbabwe et Mozambique être massacrés par les Noirs sud-africains. Personne n'a jamais osé dire que j'irai dans un quartier des Blancs rendre la pièce de la monnaie. Jamais. Ils iront toujours tuer leurs frères, les champions en la matière. Voilà donc le dernier article. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU. Même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Encore une fois, ils sont clairs. Les Maji-Maji, c'est les Maji-Maji en Tanzanie. En fait, le nom propre, même si tu veux, c'est plutôt, comment on appelle, non, le nom, en fait. Je vais me souvenir du nom et puis je vais le donner. Voilà, c'est les Lari. Voilà. En fait, c'est la confrérie. Ceux même qui ont mené le combat sur le terrain. Ceux qui ont mené le combat sur le terrain, c'était une confrérie qu'on appelle la confrérie des Lari.
À ne pas confondre ici avec une confrérie, une ethnie au Congo qu'on appelle les Lari. C'est cette confrérie qui avait mené le combat contre les colons anglais. Voilà. Catherine qui, j'espère que maintenant tu as ta réponse. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés. Sauf qu'ici, ils ont quand même fait semblant. Ils ont fait quoi récemment? Ils ont quand même, on va dire, la Serbie ne sait pas grand-chose en Europe. Hein. La Serbie, c'est un pays pauvre d'Europe. Ils ont quand même fait l'exception en mettant en prison d'ailleurs Slobodan Milosevic, qui était mort en prison, je crois, en 2006, à la CPI. Et ils ont mis Radovan Karadzic aussi. Radovan Karadzic, pour le moment, je crois, il est encore en prison à la CPI. D'ailleurs, même dans le livre de Laurent Gbagbo, Libre pour la justice et la vérité, il le cite de façon claire dans son ouvrage. Il dit l'avoir vu plusieurs fois dans les salles, quelque part, en train de jouer, en train de passer et tout. Donc, il y a quand même quelques dirigeants européens, voilà, occidentaux, en prison à la CPI, sauf que ce ne sont pas des gros morceaux. J'aimerais bien voir là-bas Sarkozy, j'aimerais bien voir là-bas Chirac, j'aimerais bien voir dans cette même prison-là, je ne sais pas, tous ces gens qui ont fait du mal au reste du monde. Pourquoi pas? J'aimerais bien les voir là-bas. Voilà, donc j'ai cité le 28e article. Super content, même si après ça a baissé, mais c'est pas grave, l'essentiel a été dit. J'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps, et il y a encore, voilà, pendant 1h42, s'il y a encore 120 personnes, ça prouve que vous êtes intéressé par ce que je fais. J'ai tenu à finir avec ça aujourd'hui parce qu'il y avait quelques messages que j'ai reçus inbox la dernière fois, me demandant de continuer, voilà, de faire la suite. Maintenant, c'est fait. Voilà, merci à vous qui avez été super nombreux ce soir à écouter le live. N'oubliez pas, continuez de partager le direct. Maintenant, je vais voir s'il y a peut-être une, deux personnes que je peux prendre. Je vous donne la parole et puis après ça, bon, on va dire que ce soir, comme... bon, on va dire l'essentiel est fait. Hein. On a suffisamment parlé. Laurent Gbagbo, on a parlé le hold-up électoral au Cameroun et autres. Donc, continuez de vous mobiliser. N'oubliez pas que ça continue. N'oubliez pas que la semaine prochaine va être une semaine décisive avec la marche sur place au Cameroun, celle organisée par son Excellence Maurice Kamto. Une autre marche également par l'honorable Nietzsche. Ça va continuer. Mobilisez-vous autant que vous pouvez. C'est important. Kama Africa, merci. Alors donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été nombreux dans ce live et surtout continuez de partager. Il n'y a pas quelqu'un en ligne pour le moment qui veut intervenir, mais bon, c'est pas grave. Parfois, ça c'est des sujets un peu... Parfois, c'est des sujets un peu complexes qui appellent à l'usage de son cerveau. Donc, parfois, pour faire ce genre de choses, il faut vraiment solliciter tout ce qu'on a au fond de soi. Il faut solliciter sa mémoire et tout, voilà. Souvent, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup qui ne souhaitent pas intervenir dans ce genre de direct. C'est pas aussi compliqué que ça. Hein. Après, pour parler des choses qui concernent notre continent, on n'est pas obligé d'avoir Bac+1. Hein. On fait ce qu'on peut, on dit ce qu'on peut, voilà. On essaye de faire parce qu'on aime ce pays, parce qu'on aime ce continent. On essaye autant qu'on peut. On n'est pas obligé d'avoir Bac+25. Donc, très bonne soirée à vous. Merci de m'avoir suivi. Continuez de partager le live.